Bonjour, Diego. Bonjour. Si vous saviez comme ça fait plaisir d'entrer ici parce qu'on dirait qu'on est ailleurs. Ici, je suis en Espagne. Je suis où exactement en Espagne? Vous êtes dans le magasin qui s'appelle l'Espagne à vos pieds. Oui. Et c'est le premier magasin d'espadrilles traditionnelles qu'il y a certainement au Canada. Peut-être en Amérique du Nord, ce qu'on appelle Alpargateria, magasin d'espadrilles espagnoles. OK. Alors, tout ça sent bon. Tout ça semble extrêmement écologique. Ce l'est. Ce l'est. Effectivement. Il faut penser qu'au fond, une espadrille, c'est du tissu. Le tissu vient de Valence, enfin proche d'Alicante. Quand on dit tissu, on dit toile, Alors, il y a coton, coton. il y a cuir, Oui. des fois il y a du lin. Par exemple, sur les chaussures que je porte, c'est du lin. Et après, vous avez de la soie. Donc, ils utilisent toutes sortes de tissus. La semelle, c'est de la corde, c'est de la fibre naturelle. Et après, c'est 100% fait entièrement à la main dans un village du nord de l'Espagne. Donc, au fond, c'est une chaussure très écologique et très simple et pas chère. Et vous avez toute une histoire avec ce village. Il y a toute une histoire. Le village a commencé à le faire à peu près au XIIIe siècle. Oui. Et aujourd'hui, c'est un village de 1000 habitants avec une des populations les plus vieilles d'Espagne. Il y a la Des moyenne, centenaires. Il y a beaucoup de centenaires. la moyenne est de Oui. 60 à 80. Il n'y a pratiquement pas de jeunes dans ce village. Et c'est au fond ces gens-là qui, dans leur temps libre, à la maison, vont coudre des espadrilles. Il n'y a pas d'usine pour l'espadrille. Toutes les espadrilles du magasin Oui. viennent du village. OK. Toutes. OK. Moi, je ne fais pas d'espadrilles ici. Moi, je personnalise des espadrilles. Parfait. Donc je peux mettre des lacets traditionnels, je peux changer les sangles, je peux changer les lacets de différentes couleurs sur place directement pour le client. C'est la femme du patron dans le village qui m'a montré à faire la couture et à placer les lacets traditionnels aux espadrilles. Il y a 5 ans, au fond, ce que je me rendais compte en arrivant au Canada, c'est que connaissant bien les espadrilles, quand j'allais dans des magasins et que je voyais des espadrilles, à chaque fois, c'était fait en Chine. Mais à chaque fois, c'était des espadrilles super mal faites en Chine, et à chaque fois, 2 fois le prix de ce que moi j'aurais vendu une espadrille. Elena, comment les Montréalais ont reçu cet appel de l'espadrille? Mais je dois dire d'une façon extraordinaire. Nous avons ouvert il y a 1 an, on vient de célébrer notre première année. Oui. Donc nous avons ouvert le magasin en temps de neige. Les gens étaient emmitouflés, passaient devant le magasin, s'arrêtaient net, regardaient, souriaient, entraient et nous demandaient « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le mois de mars commence à arriver le beau temps. Oui. Elles sont venues les essayer et les femmes ont été convaincues. Et là, je sens que je vais paniquer parce que faire avec ces lacets? Alors, Bon. ici, Ah, il faut une cuisse d'homme. voilà. Ah, tout, c'est le secret. Merci beaucoup, Diego. C'était une visite absolument intéressante et je crois que j'ai trouvé chaussure à mon pied. Merci 1000 fois à toi.